On est encore dans une arcane majeure. Waouh! Ce sont des énergies très profondes, très impliquées, j'ai envie de dire. On a le 3 de bâton en tant que dernière carte qui se présente. Alors, mes chers taureaux, je suis désolée de me répéter pour ceux qui ont écouté l'introduction, mais ces cartes-là représentent les énergies que vous pouvez déjà ressentir, les énergies que vous ressentez dans un domaine bien précis de votre vie. On va donc les analyser, je vais vous apporter les messages et les guidances que vous avez besoin de recevoir. Suite à ça, on prendra les développements. Et enfin, le tirage, les conseils de l'univers du tarot de votre équipe spirituelle. C'est un message d'ordre général, c'est un tirage d'ordre général. On est sur YouTube, ce n'est pas du cas par cas. Je n'ai pas un nom complet, une date d'anniversaire, un lieu de naissance, une heure précise de naissance, comme je pourrais le demander lors d'une consultation privée. Ce message peut être pour beaucoup d'entre vous, comme pour aucun d'entre vous, vous l'associez dans le domaine de vie où ça vous parle. Waouh, mes chers taureaux, il n'y a pas de doute pour moi déjà qu'avec la carte de l'étoile ici, qui est donc la carte des Verseaux, qui parle donc d'un souhait, d'un désir d'être guidé à réaliser une guérison ou bien une manifestation, un souhait que vous avez désiré depuis un certain temps, il se présente. C'est un souhait qui devient réalité. C'est un désir qui devient réalité. Votre bonne étoile est là pour vous amener exactement dans ces énergies pour que vous puissiez réaliser, concrétiser et surtout prendre conscience de vos capacités avec la carte du magicien. Donc, avec la carte du fou qui commence votre tirage, il n'y a pas de doute que vous êtes à l'aube d'une nouvelle aventure dans votre vie. C'est le moment de recommencer à zéro. Pour certains d'entre vous, vous avez tiré certaines conclusions, vous avez analysé une situation en approfondi et vous avez pris une certaine décision. Maintenant, les énergies vous soutiennent à continuer dans ce virage à 90 degrés, j'ai envie de dire, parce qu'avec toutes ces arcanes majeures, sur 5 cartes, on a des arcanes majeures, donc il n'y a pas de doute pour vous, mes chers taureaux, que c'est vraiment un changement radical, ou que c'est un changement que vous avez attendu, que vous avez souhaité recevoir depuis un certain temps. Maintenant, il va falloir y aller, il va falloir se plonger, il va falloir accepter que l'ouverture, le nouveau départ, la nouvelle aventure se présente. C'est recommencer à zéro dans un domaine de vie, mais ce n'est pas forcément recommencer. Je ne le sens pas du tout comme quelque chose que vous n'aviez pas prévu, bien au contraire, avec le 3 de bâton ici, vous avez attendu à bon port que l'opportunité, la possibilité et l'occasion se présentent. Elle s'est présentée, vous avez attendu. Maintenant, il y a sans doute d'autres choses à attendre dans un futur proche, mais vous avez attendu à bon port que cette possibilité de recommencer à zéro se présente. Elle est là. Maintenant, il va falloir avoir confiance en vous. Dans les semaines qui arrivent, et peut-être dans les énergies que vous ressentez déjà, l'univers veut vous faire savoir que sur ce nouveau départ, vous avez tout en main. Vous allez grandir dans cette situation, mais à la base, vous n'êtes pas un novice dans cette situation. Il y a un savoir-faire, il y a une maîtrise face à une situation du passé qui a déjà été créée. Mais là, il va falloir reprendre de plus belle les initiatives pour, encore une fois, croire en vos capacités comme vous l'avez fait fut un temps, parce que ça demeure en vous. Vous avez tout en main pour réaliser votre souhait. Vous avez tout en main sur ce nouveau départ pour obtenir ce que vous avez souhaité, désiré depuis un certain temps. Pour certains d'entre vous, avec la carte du pendu, on va vous impliquer dans une énergie de réflexion, dans une énergie où vous allez devoir vous poser les bonnes questions. Pour moi, les bonnes questions, elles ne sont pas sur vos capacités, elles sont juste sur le développement qu'il va falloir adapter à ce nouveau départ. Parce que pour moi, je ne me fais jamais de soucis pour un taureau. Un taureau, c'est une énergie très stable. C'est une énergie avec une volonté
Quand vous foncez, vous foncez. Des fois tête baissée, mais il est très dur de vous déstabiliser. Dans cette situation-là, il y a pu avoir, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, des choses qui ont été mises en stand-by, des choses qui ont été mises en pause, mais on vous met dans une énergie de réflexion pour apprendre de ce qui a été vécu, de ce que vous aviez réalisé, de ce que vous êtes en train de vivre, de ce que vous pouvez réaliser dans le futur. C'est une énergie, le pendu, qui n'est pas une énergie, j'ai envie de dire, c'est une énergie individuelle, personnelle, dans laquelle l'univers, en fait, vous teste pour vous dire, voilà, tu les as eu fut un temps, ce qui s'est passé, c'est passé, tu et dans la possibilité aujourd'hui de reprendre un nouveau départ sur une nouvelle aventure, mais n'oublie pas que en toi, il y a déjà eu tout ce qu'il fallait pour concrétiser, pour conquérir, pour obtenir. Maintenant, il va juste falloir que vous récupériez, à mon avis, ces énergies-là. Vous avez attendu à bon port, vous avez été patient, tel un taureau. Un taureau aime bien vivre, un taureau aime partager, un taureau aime avoir une certaine prospérité, une certaine paisibilité. Vous l'aurez, mais il va falloir apprendre, tenir compte ou se rappeler de certaines choses que vous avez déjà vécues pour pouvoir embrasser ces nouvelles énergies. Donc en fait, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, le passé, les expériences déjà vécues, ne sont que le tremplin pour l'avenir que vous allez développer. C'est vraiment de très belles énergies. Que ce soit à travers des déceptions ou que ce soit à travers un nouveau rêve, cette énergie de regarder la situation sous un œil, on va dire, extérieur, va vous faire sentir, et les énergies vous soutiennent à vous faire sentir que actuellement, la réflexion, la sagesse, le fait est de se mettre en équilibre face à une situation n'est que pour que vous puissiez comprendre que vous avez tout en main. Vous avez tout en main pour obtenir une certaine prospérité, un développement, une envie, une ambition, une croissance, une envie de réalisation. Le magicien, c'est une énergie, il y a le 0, il y a le 1. Vous repartez à 0, vous réalisez que vous avez tout en main, vous l'avez toujours eu. Il suffit juste de la transformer, de l'adapter à la situation actuelle et pour ça un petit peu de temps, un petit peu de réflexion, malgré l'attente que vous avez déjà attendue, c'est juste reculer pour mieux sauter, en fait. Donc c'est vraiment... Et cette carte, la carte de l'étoile est sortie dans beaucoup des tirages que j'ai effectués ces derniers jours. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre nous, quel que soit le pays dans lequel on vit, quelle que soit la situation sanitaire dans laquelle on est, quels que soient les rêves qui ont été mis en stand-by, les souhaits, les désirs, peu importe. Il y a cette énergie, avec cette carte d'étoile, de pouvoir enfin réaliser ses souhaits, ses désirs qui ont été mis pendant un certain temps de côté. Et là, il ne va pas falloir laisser les énergies que l'on a traversées depuis 2 ans vous arrêter. Parce que vous êtes vraiment à l'aube d'un apprentissage, d'une réalisation, d'une concrétisation que vous avez attendue. Mais encore une fois, parfois la guêpe, j'ai envie de dire, vous ne voulez pas vous plonger corps et âme dans les actions. Vous attendez encore à bon port que tout se présente comme vous avez su le faire. Et c'est tant mieux, c'est très sage. C'est très très sage, c'est très wise, c'est très... c'est typique d'un taureau, j'ai envie de dire, parce que la prospérité, la sérénité, le développement, la croissance est très importante pour la majorité d'entre vous. La stabilité de création, de concrétisation a énormément d'importance dans votre vie. Et pour certains d'entre vous, cette énergie du pendu ne sera qu'une aide supplémentaire pour vraiment comprendre comment matérialiser, réaliser et développer ce que vous avez toujours souhaité avoir depuis un certain temps. Donc bravo à vous.
On va donc voir comment ces énergies vont se développer. La carte du soleil et la carte du palace. Donc, alors je vais vous expliquer les palaces d'ici peu. Alors, dans le développement, vous brillez de mille feux. La carte du soleil, le succès est assuré. Le succès est assuré, vous croyez en vous. Vous commencez peut-être avec, dans les semaines à venir, ou juste à tâter un petit peu, on va dire, vos compréhensions sur vos capacités. Mais dans le développement ici, il n'y a pas de doute. Vous avez confiance, vous avez un certain bonheur, le succès est là. L'innocence de vouloir se projeter, vous l'avez analysé. Maintenant, vous l'apportez. Vous apportez, vous brillez de mille feux dans ce développement. On a un palace. Alors, dans ce tarot-là, j'ai 4 palaces. J'ai le palace donc des bâtons, des coupes, des épées et le palace donc coupe, épée, bâton. Eh bien, qu'est-ce qu'il me manque le dernier? Le palace des bâtons, le palace des épées, le palace des coupes et le palace des deniers. Voilà, j'arrivais plus à trouver le nom, excusez-moi. Donc là, dans ce développement, les palaces nous parlent d'une construction, d'une volonté, d'un désir, d'une envie. Là, dans les bâtons, c'est sur les actions. Donc, après avoir brillé de mille feux, j'ai envie de dire, c'est comme si vous aviez, en fait, dans ce développement, le vent qui vous pousse à aller vers quelque chose de meilleur. C'est l'ambition, c'est le désir, c'est la créativité dans les bâtons. C'est cette vivacité qui brûle en vous, c'est cette détermination dans les bâtons. C'est vraiment, on ne vous arrête pas, encore une fois, les idées ça fuse, les envies de construction sont là. Il y a encore beaucoup d'illumination, puisque dans ce palace, il est couvert de vitraux, de vitres, donc il y a énormément d'illumination, de luminosité qui rentre dans votre vie. Il y a énormément de sentiments, d'émotions, puisqu'il y a donc la lune. Dans la construction à venir, c'est comme si en fait vous réalisiez que toutes vos capacités étaient là, elles étaient juste endormies. Maintenant que votre souhait devient réalité, c'est comme si l'univers vous poussait à développer plus, à vous impliquer plus, à vraiment vous construire beaucoup plus dans un domaine de vie bien précis. Alors on a un valet, c'est le valet de coupe. Donc le valet de coupe dans le développement, c'est une énergie où vos émotions vont être, j'ai envie de dire, mises à l'épreuve pour que vous puissiez grandir encore plus. Un valet, c'est une énergie, c'est pas une énergie neuve, c'est une énergie, j'ai envie de dire, où il va falloir se construire, où il va falloir s'impliquer, où il va falloir se dévouer, mais dans les émotions, dans ce que vous voulez et comme vous l'entendez, dans ce que vous avez souhaité, vous avez la possibilité maintenant d'y mettre tout votre cœur et de grandir à travers ce projet, cette envie, ce désir, cette exécution, vous allez grandir. Et dans ce développement, vous allez vraiment embrasser ces énergies pour obtenir plus. Encore une fois. On a un valet d'épée. Alors le valet d'épée, c'est un petit peu la même énergie que le valet de coupe, sauf que c'est au niveau de votre mental, c'est au niveau de votre communication, c'est au niveau de votre envisagement, d'envisager en fait, c'est comment vous allez imaginer, songer, réaliser en fait, et mettre en œuvre tout ce qui est en possibilité d'être développé. Donc il y a dans ce développement plus d'émotions à développer, dans lesquelles vous allez grandir, mais une nouvelle mentalité, une nouvelle vision, une nouvelle façon d'élaborer les choses aussi qui vont grandir avec vous. Et j'ai envie de dire, avec le pendu ici, c'est une énergie très saine, cette énergie du pendu,
Parce qu'elle n'est pas là pour vous bloquer, mais elle est là pour que vous puissiez réaliser. En fait, songer, imaginer ce qui doit être fait dans le futur. Et vous ne repartez pas forcément à zéro dans le développement, vous repartez à zéro dans les énergies qui vous accompagnent, que vous avez manifestées, que vous avez attendu d'avoir. Mais cette énergie du pendu, elle est très saine dans le sens où vous prenez vous-même le temps d'analyser en fait la situation. Vu d'un point de vue extérieur ou pas, vous, dans ce développement, vous allez réussir à voler de vos propres ailes, à voler différemment, à penser différemment, à imaginer différemment, parce que le passé, les déceptions, les difficultés ne sont pas là pour nous mettre à terre. Elles sont là pour que l'on puisse apprendre de certaines situations, certaines leçons, des fois sont mieux à apprendre à travers certaines difficultés parce qu'elles ont un impact différent. Et ça peut tout à fait être le cas pour certains d'entre vous, mais en tout cas, là, vous repartez de plus belle. Vous repartez de plus belle. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Ouf, on en a trop. Une carte supplémentaire, s'il vous plaît, pour le développement du taureau. Merci, on en a 2. D'accord. Alors, on a le 8 de denier qui se présente à l'envers. Et on a le 7 de bâton en tant que carte supplémentaire. Je la garde de côté. Donc, le 8 de denier, ici, il est à l'envers. Le 8 de denier, c'est une énergie où on se plonge corps et âme. Encore une fois, tel un taureau, vraiment dans une situation où vous ne lâchez pas l'affaire, vous voulez vraiment, vous voulez vraiment vous impliquer corps et âme dans la situation, même au point éventuellement de s'extérioriser du reste du monde pour apprendre, pour développer, pour trouver, pour chercher les solutions, pour se développer encore plus. Bon, elle est sortie à l'envers. Donc, il n'y a pas forcément pour vous besoin de vous extérioriser, de vous impliquer plus que ce que vous n'avez déjà fait, j'ai envie de dire. Vous avez fait votre travail avec le 3 de bâton, d'attendre à bon port. Et dans cette attente, vous avez sans doute déjà imaginé, songé, vous avez torturé la situation, si je peux dire comme ça, si je peux dire de cette façon, pour vraiment qu'elle apporte à une réalisation. Dans ce développement, j'ai envie de dire, il n'y aura pas besoin de s'impliquer plus que ce que vous n'avez déjà fait. Il va juste falloir s'impliquer différemment. Et la différence qu'il y a ici pour moi, c'est au niveau de la protection de ce sur quoi vous êtes impliqué et ce que vous êtes en train de développer. C'est là où il va falloir, pour certains d'entre vous, protéger ce que vous avez créé. Protéger ce petit bébé, protéger ce projet, cette envie, ou cette porte que vous avez ouverte dans votre vie. Maintenant, se protéger de quoi? Se protéger peut-être de certaines jalousies, se protéger à être préparé aux éventuelles situations qui pourraient se présenter, qui n'ont peut-être pas été complètement réfléchies, mais chaque ouverture amène son challenge, chaque nouveau départ amène bien évidemment sur une situation qui n'est pas prévue. L'avenir a beaucoup plus d'imagination que nous. Maintenant, j'ai envie de dire, ne vous prenez pas la tête sur ce que vous avez attendu, travaillez éventuellement sur ce qui doit être développé et protégez ce que vous avez construit, ce que vous êtes en train de construire, plutôt que de vous prendre la tête et de vous impliquer sur le temps, l'énergie que vous avez impliqué dans votre travail ou bien dans vos actions. Essayez vraiment, parce que la porte elle est ouverte, la porte elle y est. Hein, avec, vous êtes dans une réalisation où il va falloir s'impliquer mais aussi protéger dû à certaines situations du passé pour certains d'entre vous. Donc, c'est pas se protéger dans le sens où on se barricade, mais c'est juste être avisé de ce qui pourrait éventuellement se présenter parce que comme je vous ai dit, dans chaque nouveau départ, dans chaque nouvelle aventure, il y aura des situations inattendues, des situations, donc soyez avisés de ce qui pourrait se présenter
plutôt que de vous impliquer sur ce que vous avez déjà établi. J'espère que c'est... I hope that makes sense. J'espère que ça résonne pour certains d'entre vous. On va donc regarder maintenant, mes chers taureaux, les conseils de l'univers dans cette situation. Alors, le premier conseil, c'est le chevalier de bâton. Le deuxième, c'est l'as de bâton. Le troisième, c'est le chevalier de denier. D'accord, waouh. Deux autres cartes, s'il vous plaît, pour les taureaux. Merci. C'est le roi de coupe que nous avons ici en tant que conseil. Et c'est la reine de bâton. Waouh. Alors, le premier conseil que j'ai envie de vous donner, parce il se présente sur la carte du magicien, la carte du palace de bâton, et nous avons l'as de bâton. Le premier conseil que l'univers veut vous donner, votre équipe spirituelle, vous appelez ça comme vous voulez, c'est d'y aller. C'est un nouveau départ personnel qui vous apportera énormément de succès, énormément d'implications, qui arrivera à vous satisfaire au niveau de votre satisfaction personnelle, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous. C'est le moment de brandir cette canne qui vous soutiendra et de prendre ce bâton entre les mains, ce flambeau pour vraiment aller réaliser vos rêves, vos désirs. Vous avez en vous des capacités, encore une fois avec la carte du magicien, qu'il va falloir accepter, comprendre et réaliser, qu'il va falloir embrasser. Parce que ici j'ai un caméléon. Les caméléons s'adaptent à leur environnement, s'adaptent à toutes les situations et sont en capacité vraiment d'attraper et d'obtenir exactement ce qu'ils veulent. Maintenant que ce nouveau départ il est là, il est devant vous, cet as de bâton vous amènera à la concrétisation, allez-y, saisissez-le. Maintenant, il y a deux conseils ici. On a le chevalier de bâton. Alors, je croise les bras, je suis désolée. Je ne suis pas pessimiste, mais je vais vous dire une chose. Le chevalier de bâton, c'est une énergie très rapide. C'est une énergie fulgurante. C'est une énergie qui peut des fois partir dans tous les sens et ne pas être forcément très cadrée. Quand j'ai le chevalier de denier ici, l'univers veut vous dire, allez-y, foncez, mais en même temps, soyez méthodique, soyez centré, soyez organisé. Parce que le chevalier de denier, il est très lent comparé au chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, il fonce tête baissée, il ne réfléchit pas, il y va, mais il n'atteint pas toujours forcément son but. Le chevalier de denier, c'est l'inverse. Il réfléchit, il avance lentement, il est préparé à tous les obstacles qu'il devrait surmonter dans sa vie et sur son parcours, et il est très avisé. Il y va lentement, mais sûrement. Il fonce tête baissée, et des fois n'arrive pas forcément à obtenir son but. Et c'est marrant parce que c'est un petit peu la même situation avec la reine de denier, avec la reine de bâton, pardon, et le roi de coupe. Le roi de coupe, il y va avec le cœur, il n'a pas forcément les pieds sur terre. La reine de bâton, elle y va avec sa volonté, elle a énormément confiance en elle, mais elle a quand même les pieds sur terre. Donc encore une fois, ici, j'ai envie de vous dire, le conseil de l'univers, c'est vraiment d'y aller, de foncer, de saisir, mais tout en restant équilibré au niveau de vos envies, de vos désirs et d'obtenir. Vous avez un but bien précis à atteindre dans ce domaine-là, dans un domaine bien précis de votre vie, il faut y aller. Pas trop vite, mais pas trop lentement non plus. Il faut foncer, mais être réfléchi en même temps. Il va falloir ne pas perdre de temps, mais quand même prendre le temps d'être réfléchi dans la situation. Et c'est la même chose avec le roi de coupe et avec la reine de bâton. Il va falloir y mettre du cœur, de la passion, mais il va falloir écouter son côté masculin comme son côté féminin. Il va falloir écouter son côté féminin au niveau de la passion, du désir, et il va falloir écouter son cœur au niveau des actions féminines. Même si vous êtes un homme dans cette situation, on a tous un côté masculin, féminin.
Mais il va falloir essayer de trouver le juste milieu dans cette situation et protéger ce que vous avez ouvert, ce que vous êtes sur le point d'ouvrir dans votre vie. Parce que si vous y allez la fleur au fusil, hein, fleur bleue comme on a envie de dire, et laissez les émotions toujours vous guider, le roi de coupe et la reine de coupe n'ont pas forcément les pieds sur terre. Les émotions les guident, mais avec une énergie de reine de bâton, ça peut, on va dire, la reine de bâton, elle réfléchit, elle obtient ce qu'elle veut, elle matérialise tout ce qu'elle veut, mais elle est un petit peu plus, on va dire, elle a plus les pieds sur terre qu'une reine ou qu'un roi de bâton. Donc les émotions c'est bien, la volonté c'est bien, mais il va falloir garder le juste milieu dans cette situation, même si l'univers vous souhaite vraiment d'y aller, de saisir cette opportunité, il faut quand même rester ancré. Restez ancré, n'allez pas trop rapidement, soyez réfléchis et embrassez ces énergies. J'espère vraiment avoir pu vous aider. Je vous souhaite bonne chance et bon courage et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Au revoir et bonne fin de journée.